Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Conscience Augmentée. Je m'appelle Herman Terence Bokapa, je suis passionné par les transformations du monde et plus particulièrement par cette force nouvelle qui redessine nos vies, l'intelligence artificielle. Pourquoi ce podcast ? Parce que nous vivons un monde unique. L'IA n'est pas seulement une avancée technologique, c'est une révolution de société, une révolution de conscience. Et j'ai la conviction que, pour affronter demain, nous avons besoin de regarder plus loin, d'être lucide, d'apprendre à penser autrement. Conscience augmentée, c'est un espace pour prendre du recul, pour écouter, réfléchir, comprendre. Pas dans la peur, pas dans l'aveuglement, mais dans une lucidité partagée. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose d'explorer ensemble, prendre conscience du monde de demain avec l'IA. L'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui arrivera dans 10 ans. Elle est déjà là. Quand vous ouvrez Netflix, l'IA choisit ce qui va retenir votre attention. Quand vous écoutez Spotify, elle vous recommande la prochaine chanson qui correspond à vos goûts. Quand vous utilisez Google Maps, Waze ou Apple Plans, ce sont des algorithmes qui calculent en temps réel le trajet le plus rapide selon le trafic. Quand vous tapez un message sur votre téléphone, l'IA corrige vos fautes et anticipe vos mots. Dans les hôpitaux, l'IA aide les médecins à détecter des anomalies invisibles à l'œil humain sur une radiographie ou une IRM. Dans les aéroports, elle optimise les flux de passagers et renforce la sécurité. En 2023, plus de 223 dispositifs médicaux basés sur l'IA ont déjà été validés par la FDA aux États-Unis. En Chine, des taxis autonomes circulent dans les grandes villes. Et dans les entreprises du monde entier, des modèles d'IA rédigent des contrats, génèrent du code, trient des candidatures ou même participent à des entretiens d'embauche. Nous sommes donc déjà dans le futur. Mais la question est, en avons-nous conscience ? Car comprendre ce qui se joue aujourd'hui, c'est décider du monde que nous habitons demain. Lorsqu'une technologie bouleverse le monde, elle n'apporte jamais seulement des solutions. Elle soulève aussi des questions majeures. L'électricité a transformé nos sociétés, elle a aussi alimenté la course aux armements. Internet a ouvert une ère de communication globale, mais aussi de désinformation massive. Avec l'intelligence artificielle, l'échelle est différente. Pour la première fois, nous parlons d'une technologie capable d'apprendre, de s'adapter et potentiellement de dépasser certaines capacités humaines. Cela crée un champ d'opportunités inédit, mais aussi des incertitudes profondes. Et c'est ici que les chercheurs eux-mêmes se divisent. Certains parlent de révolution salvatrice, d'autres d'un risque existentiel. Entre vision optimiste et mise en garde se dessine un paysage contrasté, parfois même contradictoire. C'est ce contraste que nous allons explorer, les voix de ceux qui façonnent l'IA et qui, chacun à leur manière, essaient de nous alerter ou de nous rassurer. Pour Demis Hassabis, fondateur de DeepMind, l'IA est une révolution plus grande encore que la révolution industrielle, mais 10 fois plus rapide. Imaginez, c'est comme si l'humanité montait dans un train lancé à toute vitesse, sans conducteur. Ce train peut nous emmener vers des découvertes médicales, scientifiques, même spatiales. Geoffrey Hinton, souvent appelé le parrain de l'IA, prévient que l'intelligence artificielle va créer de la richesse, mais pour une minorité. Les écarts risquent de se creuser, quelques-uns immensément riches, des millions laissés sur le côté. Et il va plus loin. Une IA mal utilisée pourrait créer des armes biologiques accessibles à une poignée d'individus. L'ombre de la technologie grandit en même temps que sa lumière. Le docteur Roman Yapolsky est encore plus radical. Pour lui, d'ici 2030, 99% des emplois pourraient disparaître. Et pas seulement les métiers manuels, même les codeurs, même les créatifs. Il craint que l'IA devienne notre dernière invention. Car une super intelligence, une fois lancée, ne nous laisserait peut-être plus de place. D'autres comme Arvind Narayanan nous invitent à la tempérance. Selon lui, l'IA n'est pas une magie noire, mais une technologie normale, comme l'électricité en son temps, puissante mais intégrable.
à condition de la gérer avec lucidité. Et peut-être contre les prophètes de l'utopie et ceux de la catastrophe, la vérité se trouve dans cet espace de responsabilité. Une étude auprès de près de 3000 chercheurs nous donne quelques chiffres frappants. 50% pensent que l'IA dépassera l'humain dans certaines tâches dès 2028. 10% estiment qu'elle surpassera l'homme dans toutes les tâches dès 2027. 68% restent optimistes, mais plus de la moitié craignent aussi des risques catastrophiques. C'est comme observer un ciel rempli d'étoiles. Certaines brillent comme des promesses et d'autres clignotent comme des avertissements. Nous sommes à la croisée des chemins. Alors, que faisons-nous? Éthique, faire en sorte que l'IA amplifie notre humanité, pas seulement notre productivité. Régulation, encadrer les usages avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Éducation, former, partager, comprendre pour ne pas laisser cette révolution à quelques experts. Car l'IA n'est pas un monstre ni un messie. Elle est un miroir, elle amplifie ce que nous y mettons. Si nous y mettons de la cupidité, elle reflète la cupidité. Si nous y mettons de l'intelligence collective, elle reflète notre humanité. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Conscience Augmentée. Retenez ceci, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de conscience. Demain ne sera pas écrit par les machines, il sera écrit par nous si nous choisissons d'ouvrir les yeux dès aujourd'hui. Je suis Herman et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, restons lucides, restons humains et surtout, cultivons notre conscience augmentée.